Nouveau chez iBurst Africa, iBurst double bonus. Profitez doublement de votre connexion Internet avec les nouveaux forfaits GigaFast. Et en plus d'un accès illimité tous les soirs de 20h à 6h avec GigaNight. Obtenez désormais 3 GB au lieu de 1 GB sur la carte de 50 unités, 8 GB au lieu de 3 GB sur la carte de 100 unités, 25 GB au lieu de 10 GB sur la carte de 200 unités et 50 GB au lieu de 30 GB sur la carte de 400 unités. Avec iBurst double bonus, doublez votre plaisir. Rendez-vous dès maintenant auprès de l'un de nos distributeurs. iBurst Africa, Internet sérieux. Ce programme vous est offert par Orange. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, la principale nouvelle, l'an 2 du gouvernement Matata Ponyo a été commémorée avec faste. La journée de ce vendredi était très festive pour l'exécutif. D'abord, l'avant-midi, le Premier ministre a invité les anciens Premiers ministres à la primature où ils ont dévoilé les bustes qui portent le visage de chaque Premier ministre. Ensuite, dans la soirée, ce sont les membres du gouvernement qui se sont retrouvés autour de Matata Ponyo Mapon pour la soirée dansante. Excellent début de week-end à tous. Bienvenue à tous et à chacun. Vous le savez, cela fait 2 ans, jour pour jour, depuis que le gouvernement Matata Ponyo a été mis en place. 2 ans, ça se fête. Et dans la soirée d'hier, vendredi, ce sont les membres du gouvernement qui ont célébré cette fête autour, bien entendu, de leur chef Augustin Matata Ponyo. Retour en image dans ce reportage signé Hermione Yonvou. 2 années se sont écoulées depuis l'investiture du gouvernement Matata. 2 ans au cours desquels l'équipe gouvernementale s'est mobilisée pour contribuer à la reconstruction de la RDC. Le chef du gouvernement a trouvé des mots justes pour rendre hommage au chef de l'État pour la confiance placée en leur équipe. C'est vraiment l'occasion de rendre hommage au chef de l'État, le président de la République. C'est lui qui a voulu qu'ensemble nous soyons au niveau de cette équipe gouvernementale qui a été investie constitutionnellement le 9 mai 2012. Nous ne pouvons pas refuser de nous féliciter pour les quelques réussites que nous avons faites. Le vice-premier ministre de la Défense est là, témoin d'une victoire historique contre les M23. Et nous devons, sous le leadership du chef de l'État, reconnaître que la République démocratique du Congo a fait là une avancée historique sur laquelle je vous demande de féliciter le chef de l'État. Pour les membres du gouvernement, beaucoup de choses ont été faites, quoique beaucoup reste encore à faire. Comme vous le savez, beaucoup de choses ont été faites, mais il reste également beaucoup de choses à réaliser. Parce que le peuple attend qu'on apporte des réponses claires et précises aux problèmes de sécurité, aux problèmes de logement, aux problèmes de salaire, d'emploi, aux problèmes de santé, bref, à tous les problèmes qui les intéressent. Beaucoup reste à faire. Je peux même dire, sans risque d'être contredit, que ce qui reste à faire est beaucoup plus important que ce qui a déjà été fait. Mais l'essentiel, n'est-ce pas, c'est d'avoir commencé. Nous avons réconcilié ce pays avec des valeurs aussi essentielles que le travail, la loi de l'effort, la méritocratie. Je pense que c'est ça qui nous permet aujourd'hui d'exprimer notre fierté parce que c'est des valeurs avec lesquelles beaucoup avaient démissionné. La vice-ministre de l'EPSP a remis une gerbe de fleurs au chef du gouvernement, signe d'encouragement.
Et hier, vendredi toujours, dans la journée maintenant, au cours d'une cérémonie festive, l'exécutif congolais a invité les anciens ministres, premiers ministres qui avaient marqué leur époque. Ces derniers ont assisté au dévoilement de leur buste afin de les immortaliser. Encore une fois, Hermione Yonvou. Donc on a mis les arbres ici pour un titre historique. L'an 2 du gouvernement Matata, le chef de l'exécutif national congolais a circonscrit en reconstituant l'histoire du pays à travers ceux qui l'ont précédé. Pour Augustin Matata Ponyo, ses prédécesseurs ont marqué leur époque. Le Premier ministre a dévoilé le buste au grand jour pour les immortaliser. À travers vous qui êtes présents, je souhaite dire merci à tous les anciens premiers ministres, ceux qui sont décédés et ceux qui sont vivants et qui ne sont pas avec nous aujourd'hui. L'essence de ce buste, Excellence Monsieur le Premier ministre, Excellence Monsieur l'Ambassadeur, c'est de contribuer à la consolidation de l'histoire de notre nation. L'histoire s'impose à nous tous. Après les mots du Premier ministre, s'en est suivi la présentation des œuvres d'art par son auteur. C'est d'abord l'ambassadeur de Belgique à RDC qui ouvre la balle en dévoilant le buste au nom des gouverneurs généraux de l'époque coloniale, équivalent aujourd'hui au poste du Premier ministre. Puis les 5 premiers ministres présents à la cérémonie, à savoir Boboli Kolokonga, Singa Uju, Kengo Wadondo, Mabi Mulumba et Adolphe Muzito. Ça, c'est bien. Restituer dans l'histoire du pays les différents points de repère. Et aujourd'hui, certains premiers ministres sont morts, d'autres sont en vie. Tous sont ressuscités aujourd'hui, grâce au Premier ministre Matata. Le chef de l'exécutif a échangé avec les membres des familles des anciens premiers ministres au jardin de la primature. Un repas de cœur a été partagé avec les membres du cabinet de la primature. Autre chose, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication met en garde les médias congolais contre certains dérapages au sujet du traitement de l'information liée à la vague des expulsions des Congolais de Kinshasa. L'organe d'appui à la démocratie et de régulation des médias a rappelé aux uns et aux autres leur devoir sur la liberté de la presse. Le CESAC a exhorté tout le monde à la diffusion de la culture de la paix. Le président du CESAC, Abbé Bala, qui a pris langue avec son collègue brazzavillois, a invité la presse de Kinshasa au professionnalisme. C'est un reportage de Michel Kerekere et de Doudou Kassouba. Les médias du Congo-Kinshasa sont conviés au traitement sans passion des nouvelles sur les expulsés des Brazzaville. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication met en garde. L'organe de régulation des médias qui s'appuie sur son monitoring appelle les journalistes au respect de la déontologie. Nous avons suivi pas à pas les images qui sont passées. Je ne veux pas citer les chaînes de télévision parce que je ne voudrais pas que vous pensiez que nous voulons sanctionner ces chaînes déjà. Nous avons voulu donner l'alerte parce que c'est normal. Au moment où l'événement s'est passé, tout le monde l'a traité à sa manière. Mais nous disons, attention, il y a une bonne manière de traiter cette information et il y a une mauvaise manière de la traiter lorsque vous appelez les gens à la violence, lorsque vous appelez à la vengeance. Hein? Certains écrivent, il est temps que le gouvernement congolais fasse la réciproque. C'est votre opinion. Mais attention, si on vous écoute, ça signifie que nous allons envahir le Congo. Nous allons commencer une guerre. Est-ce que c'est de ça que nous avons besoin? Vous avez besoin que des bombes tombent ici? Le CESAC salue les efforts engagés par le gouvernement de deux Congos pour une solution pacifique dans l'affaire des expulsions. Il rappelle en même temps aux médias leur rôle pour éviter la dégradation des relations diplomatiques entre Kinshasa et Brazzaville. Vous savez très bien la puissance de la presse, la puissance des médias. Il suffit simplement que vous puissiez donner
une orientation qui n'est pas dans le sens de la paix à l'information que vous donnez, même si elle est vraie, pour que des passions puissent se déchaîner. Vous avez vu, il y a une marche avortée déjà des étudiants qui était en train de se faire, alors que du côté des institutions, on est en train de chercher une solution, justement, je vais le répéter, institutionnelle. Cela peut donc mettre en danger les efforts diplomatiques qui sont en train d'être faits pour qu'on puisse résoudre le problème. Et en plus, il y a la question sociale, la question de la prise en charge de ceux qui ont été refoulés, c'est-à-dire la dignité humaine. Le CESAC affirme avoir l'œil ouvert sur tous les médias. Son rapport des monitoring sera mis à la disposition de tout le monde. Une façon de ramener à l'ordre les uns et les autres. Et toujours en rapport avec l'expulsion des Congolais vivant à Brazzaville, les organisations de défense des droits de l'homme en synergie avec la société civile sont montées au créneau pour dénoncer le traitement inhumain dont sont victimes les expulsés. Dans une déclaration rendue publique ce vendredi, les organisateurs demandent aux autorités de la République démocratique du Congo de suspendre momentanément les trafics frontaliers entre les deux capitales. Je vous propose de suivre la déclaration au micro d'Éric Kalambay. Les organisations de défense des droits de l'homme ainsi que celles de la société civile en République démocratique du Congo déclarent ce qui suit. 1. Condamnons les actes ignobles causés aux ressortissants de la République démocratique du Congo par les autorités du Congo-Brazzaville en violation intentionnelle du droit international des droits de l'homme. 2. Exigeons des autorités du Congo-Brazzaville la cessation immédiate de ces actes d'expulsion collective et des extraditions déguisées en expulsion. Demandons au gouvernement de la République démocratique du Congo de rappeler impérativement notre ambassadeur pour consultation. 5. Exigeons du gouvernement de la République démocratique du Congo les désengorgements rapides des sites d'hébergement des expulsés et d'assurer aux familles des expulsés une prise en charge globale en tenant compte de la forte intempérie qui sévit actuellement à Kinshasa et dans les environs, puis la situation des écoliers, élèves et étudiants dont la scolarité vient d'être brutalement interrompue à Brazzaville. 6. Demandons aux autorités de la République démocratique du Congo la suspension temporaire des trafics frontaliers entre les deux capitales en vue d'un meilleur contrôle de la situation. 7. Demandons aux organisations nationales et internationales œuvrant dans les domaines humanitaires, ainsi qu'au Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, en sigle OCHA, de se mettre très rapidement au secours de ces nombreuses familles expulsées, sans abri et démunies. 8. Exigeons de la communauté internationale l'ouverture d'une enquête internationale sans attendre en vue d'établir les responsabilités collectives et ou individuelles des concernés. Demandons au Conseil des droits de l'ONU de nommer un rapporteur spécial sur les expulsions collectives des ressortissants de la République démocratique du Congo par les autorités du Congo-Brazzaville. Le monde a célébré en début de semaine la journée consacrée à la sage-femme. La sage-femme est cette personne qui œuvre au sein d'une institution hospitalière qui aide les femmes à donner la vie. Une pratique souvent confondue avec l'infirmerie, la sage-femme qu'on appelle aussi accoucheuse et la pièce maîtresse dans une salle d'accouchement. Reportage Bienvenue Babois et Théodore Chidolé. Le rôle d'une sage-femme est primordial dans une maternité. L'accoucheur ou accoucheuse doit non seulement avoir une connaissance médicale, mais aussi de qualités humaines, car elle doit faire face aux caprices des femmes enceintes. Elle est là, auprès de la femme, dès le début de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Par la grâce de Dieu, na maele na bango pe o bazaki na ya espérance o bazwa pona ko botisa ba mama nde na boti bébé o na simbi so hôpital mususu nde na ke na ka césarienne mais le quoi na hôpital na ngo ba yambaka bien ba botisa bien ba sala musala na bango bien
nde bokuti na nga bebe na maboko aza bonne santé nga mpe naza bonne santé na ka nazali naye nango bakoki mpe kotransfere nga place mosusu parce que naboti na césarienne mais na vigena basalaki de toutes les façons babotisi nga bien makambo nyonso eleki très bien bazalaki na nga na mateya depuis le début ntina suka mpe batiki te bazocontinue kaka ntina kobima mama na ndako fo ozala boye batela mwana boye. La sage-femme affirme que leur importance ne s'arrête pas à la maternité, mais va au-delà. Même à domicile, elle continue à suivre les parents, le nouveau-né, bref, toute la famille. L'important, c'est moi, je suis fière à mon métier. Comme je suis accoucheuse, je suis là pour accoucher les mamans et pour suivre son évolution depuis la CPN jusqu'à l'accouchement. Bien que cette journée soit passée dans la méditation, les accoucheurs affirment qu'ils ont un métier noble. Alors cette question, la pratique de la sage-femme est-elle seulement l'apanage des femmes? La réponse est non. Le métier de sage-femme n'intéresse pas que les femmes, mais les hommes aussi. Je vous propose de suivre deux sages-femmes, l'une est belge et l'autre congolaise. Elles ont abordé le sujet au cours de l'émission Consultation avec Bienvenue Bavois. Suivez cet extrait. Oui, je suis vraiment émue de joie, puisque même si on n'a pas vu ça visuellement, si on n'a pas considéré ça comme d'autres journées, mais quand même, le monde entier sait bien que c'est la journée des accoucheuses. On nous a quand même valorisé en nous donnant cette journée. Non seulement dans la salle d'accouchement, madame, puisque l'accoucheuse commence avec les parturientes avec les gestantes, à partir de la CPN. Là, nous allons aider la femme de bien évoluer avec sa grossesse jusqu'à arriver à l'accouchement. C'est-à-dire, dans la salle de travail, l'accoucheuse est là auprès d'une accoucheuse, c'est-à-dire au chevet de l'accouchée pour l'accompagner. Non seulement on donna les traitements, mais le conseil, amener cette dame-là à arriver à un accouchement à moindre risque. Notre métier, c'est un métier de complémentarité. Nous nous complétons avec les médecins, avec les infirmiers. C'est-à-dire, l'accoucheuse est dans la salle d'accouchement. Il travaille toujours en collaboration avec l'infirmier. Il a à donner son impression par rapport à la femme qu'elle a accueillie et il collabore avec les médecins. Puisque quand la femme arrive, ce n'est pas le médecin qui l'accueille, c'est l'infirmier accoucheuse qui accueille la femme. Il prend d'abord le signe vitaux, il fait l'examen obstétrical et après il va présenter la femme au médecin. En société, après la pluie, vient le beau temps, dit-on, mais cet adage ne semble pas être une réalité dans la capitale. La pluie qui s'est abattue mardi dernier dans la soirée sur la capitale a fait d'énormes dégâts matériels, précisément dans la commune de Limete, au quartier Mososo. Beaucoup de familles ont passé la nuit à la Belle Étoile à cause de Dame la pluie. Élisée Mafou, Ahmed Koumbi, reportage. Nous sommes ici au quartier Mososo à Limete, non loin de l'université catholique de Kinshasa. Des maisons inondées jusqu'à 1 mètre de hauteur, le parcelle rempli de boue et d'immondices. Certaines familles ont passé la nuit à la Belle Étoile. C'est les conséquences de la pluie qui s'est abattue hier à Kinshasa. Le quartier n'a pas de grands caniveaux, mais seules de petites canalisations qui se déversent dans la rivière Yolo. Lorsque celle-ci sort de son lit, le même scénario se répète. Nous habitons dans ces quartiers délimités. Vraiment, cette situation est déplorable. Nous sommes fatigués. Que les autorités pensent à nous. Pauvres que nous sommes, les autorités ne se préoccupent pas de nos problèmes. Nous ne bénéficions d'aucune aide. Nous sommes natifs de Limete. Nous sommes fatigués. C'est après chaque pluie que nous passons la nuit à la Belle Étoile. Le quartier Mososo n'est qu'un cas parmi d'autres
des constructions hors normes et l'inexistence d'un système d'évacuation des eaux usées sont à la base de ce type de sinistres, devenus partie du folklore quinois. On va maintenant parler du rire. Saviez-vous qu'il dispose des effets bénéfiques sur notre organisme? Certains disent même que le rire est carrément un médicament et c'est depuis 1998 qu'une journée internationale du rire est célébrée à travers le monde. C'est exactement le 5 mai de chaque année. Getieta nous parle des vertus du rire. Reportage. Les vertus du rire sont bien réelles. Cette fonction typiquement humaine n'a pas uniquement un rôle social. De nombreuses études ont démontré que le rire est l'un des remèdes les plus faciles, économiques et efficaces. Il constitue un puissant agent anti-stress et anti-douleur, car d'une part, il permet de sécréter des endorphines, aussi appelées hormones du bonheur, et d'autre part, il réduit l'excès d'adrénaline. Le rire stimule le système immunitaire et l'énergie dans la production d'anticorps capables de protéger l'organisme contre les virus et les bactéries. Le rire a également des effets sur la digestion. Il stimule la sécrétion des sucs pancréatiques, ce qui aurait pour effet de régulariser la digestion et de freiner l'acidité de l'estomac. Il est vraiment recommandé aux cardiaques de rire de bon cœur, d'autant plus que le rire contribue à diminuer les risques de maladies cardiovasculaires. Le bonheur procuré réduit la pression artérielle, améliore la circulation sanguine et l'oxygénation du muscle cardiaque. Le rire favorise le sommeil. Écouter une comédie ou raconter des blagues avant d'aller au lit vous prépare au sommeil en relâchant des tensions internes. Les spécialistes indiquent par ailleurs que pendant l'enfance, on riait en moyenne 40 fois par jour sans raison, par pur plaisir. À l'âge adulte, ce serait moins de 20 fois par jour. En bref, le rire améliore votre vie, vous relaxe et même minimise certaines pathologies. Si vous désirez abuser de quelque chose, abusez donc de la bonne humeur. Ça suffit, pardon. Ainsi se termine cette édition sur les antennes de Numérica. Mesdames et messieurs, c'est le week-end. Éclatez-vous, riez à fond puisque votre organisme en a besoin. Merci infiniment de nous avoir suivis. Ce remerciement, c'est au nom de toutes les personnes qui ont produit ce journal. Le prochain, c'est lundi. Demain, c'est la rétrospective de l'actualité de la semaine. Bonsoir et à la semaine prochaine. Ce programme vous a été offert par Orange. Nouveau chez iBurst Africa, iBurst double bonus. Profitez doublement de votre connexion Internet avec les nouveaux forfaits GigaFast. Et en plus d'un accès illimité tous les soirs de 20h à 6h avec GigaNight. Obtenez désormais 3 GB au lieu de 1 GB sur la carte de 50 unités, 8 GB au lieu de 3 GB sur la carte de 100 unités, 25 GB au lieu de 10 GB sur la carte de 200 unités et 50 GB au lieu de 30 GB sur la carte de 400 unités. Avec iBurst double bonus, doublez votre plaisir. Rendez-vous dès maintenant auprès de l'un de nos distributeurs. iBurst Africa, Internet sérieux.